Salut, c'est Radburger pour les chroniques de Jalmar 6. Donc, je vous rappelle que les chroniques de Jalmar sont tirées d'une partie de jeu de rôle sur table avec comme maître Christophe Pilule Rouge, assis à ma table incarnant Tello. Nous avons Pat Bou de la chaîne Black Ravens et incarnant Nordir, nous avons Marc de la chaîne Mon oncle Marc. Donc, nous sentions que le chapitre était sur le point de clore. La marmite bouillait depuis déjà un certain temps. Et les émotions, la tension était exacerbée. Et lorsque nous... tout s'est joué durant cette fatidique nuit. Durant cette fatidique nuit où est-ce que Jalmar, pour aucune raison particulière... En fait, oui, pour une raison particulière, se réveillait dans la nuit, entendant des cris et du grabuge dans la petite communauté pastorale de Fritchel, son cousin. Or donc, Jalmar sortit de sa chaumière et il vit dans la place du village, non loin de la maison de Toussel, ce dernier, Toussel, en train de ruer de coups le pauvre Nordir qui semblait... qui était dans une situation désespérée compte tenu du fait que Nordir est en aucun cas un guerrier ou même un combattant de talent. Tout de suite, Jalmar, je me suis rué sur ce fameux Toussel pour le désarmer, pour briser cette situation. Alors, je l'ai pris par en arrière, je lui ai juste mis... je l'ai immobilisé, je l'ai neutralisé. Mais bon, à ce moment-là, Tello en a profité, il lui a mis son épée sous la gorge avec un message clair. Le but de Jalmar était tout simplement de le neutraliser dans cette situation pour évidemment pas qu'il y ait plus de blessures, mais bon. Tello ne l'entendait pas de cette façon. Ce que nous avons appris par la suite, c'est que Nordir se serait introduit dans la maison de ce fameux Toussel. Pour vous remettre en contexte, Toussel est un fier à bras. Notre malheur, c'est qu'il est le bras droit de Fritchel, le maître, le guide, le leader de cette communauté. Dédié à Prios, je le rappelle. Le dieu unique. Et l'argumentaire de Toussel était à propos du fait que Nordir s'est introduit chez lui sans lui demander la permission. Il avait prodigué des soins à sa belle-fille, donc sa fille par alliance, et que pour cela, il s'était rendu coupable de ne pas respecter les règles du maître de la maison. Ce qui, selon moi, était loin de lui valoir la raclée qu'il a eue, mais bon. La soirée ne s'est pas terminée comme de cette façon. Nous avons regagné nos pénates et avait pour voir, pour relaxer, pour mijoter cette situation. Mais non, mais Jalmar savait qu'il y avait anguille sous roche. Je me suis camouflé sur le porche de la maison de la vieille Hortense pour uniquement regarder la situation. Ma patience a été récompensée lorsque j'ai vu Fritchel, le guide, le leader de cette communauté, se pointer à la maison
à la maison de Toussel. Il est resté pendant un certain temps. Après, il s'en est allé. Moi, à ce moment, Jalmar savait qu'il devait agir. Jalmar savait qu'il devait changer les choses parce que Nordir est en grand danger compte tenu de sa relation avec Toussel et donc le torchon brûlait entre les deux. Alors Jalmar s'est dirigé vers la maison, a tenté d'écouter, juste question de s'assurer qu'il ne dérange pas personne. Et Jalmar n'est pas parfait, mais est quand même très sensible au sentiment des autres, ne veut pas déranger, on dit de lui que c'est un excellent invité et c'est une bonne personne. Alors, cogne à la porte, c'est un Toussel c'est un Toussel étonné qui répondit à la porte en plein milieu de la nuit. Jalmar débuta la phrase suivante. Toussel, je voudrais m'excuser pour cette situation. Et clac! Le destin frappa. Un tireur embusqué non loin décocha un carreau d'arbalète et tua Toussel. Aux grandes dames de sa femme et qui se voulait qui s'est perdu en pleurs, croyant que c'était Jalmar qui avait tiré le carreau. Eh bien non, il n'en fut rien. Ce n'était pas lui, Jalmar. Ça avait été clairement arrangé pour que Jalmar porte le chapeau. Parce que, comme on le sait, Jalmar n'est pas capable ne peut faire de mal à une mouche, n'est capable de faire de mal à une mouche. Alors, cette nuit de folie se continua. Tello, dans un effort désespéré pour camoufler cet homicide, convainquit Jalmar de traîner le cadavre à l'extérieur du village pour l'amener dans la forêt, pour ainsi cacher le cadavre et le laisser aux animaux. Sauf que, lorsque nous revenons au village, des cris nous ayant alertés, ce que nous vîmes fut un Fritschel au sol, une flèche dans le ventre, et Nordir, au paroxysme de ses émotions, qui se tenait non loin de là, indécis et hagard, clairement, ce fut une très mauvaise nuit. Certains des hommes de la ville ont voulu s'en prendre à ce fameux Nordir en lui disant « Ah, tu es un assassin, tu as tué notre leader, tu dois payer, blablabla. » Avec un effort de manifeste pour rattraper la situation pour Nordir, Jalmar se mit en premier plan. Il dévia les pointes des lances et convainquit l'assemblée de baisser leurs armes pour laisser Nordir guérir le leader spirituel. Ce qui arriva et ce qui sauva le leader. Mais le leader avait déjà tranché. Tello et Nordir devaient quitter. Tello et Nordir devaient quitter la communauté. Ils n'étaient plus les bienvenus. Jalmar, fidèle à ses amis, fidèle dans l'infortune, eh bien, il s'est rangé du côté de Nordir et Tello. Mais voici les derniers mots que Fritschel échangeait avec Jalmar. Mon cousin Jalmar, ton départ m'attriste.
tu quittes le village et c'est une immense perte pour nous. Ta bonté d'âme, ton altruisme, ton sacrifice de soi était l'âme de ce village. Maintenant, tu nous quittes pour des aventures, mais tu nous laisses ta femme, tes enfants pour t'assurer d'une bonne vie. Nous en prendrons soin en souvenir du grand homme que tu es. Et c'est sur ces paroles que Jalmar, Tello et Naudir ont quitté vers d'autres aventures. C'était la 6e partie des Chroniques de Jalmar. Je te souhaite une bonne fin de journée.